Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Si tu es dans la joie ce matin, est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Amen. Si tu crois que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous ce matin, est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Amen. Nous allons continuer notre enseignement sur la loi de la foi. Mais ce matin, je vais te parler sur comment est-ce que la foi fonctionne concrètement. Et le thème de ce message, que le Saint-Esprit bénisse son peuple ce matin, je reviens sur des basiques sur la vie de la foi, mais c'est tellement important parce que c'est par ça que nous vivons, n'est-ce pas? On est en train de travailler sur la loi de la foi. Et la loi de la foi, je vous ai expliqué que la foi, c'est la loi du Nouveau Testament. Quand on parle de loi, c'est-à-dire du principe général qui s'applique à tout le monde, partout et tout le temps. Je l'ai comparé à la loi de la gravité, donc je ne reviens pas là-dessus. Et dans les choses qui font fonctionner la loi de la foi, il y a la loi de la déclaration, de la confession. On a commencé à voir ça la semaine passée, n'est-ce pas? Il y a aussi, je disais que la loi de la foi se décline en 3 dimensions. On aura étudié la loi de l'esprit de vie et la foi en action, autrement dit la foi et les œuvres. Et tout ça, ça fait partie du principe de ce qu'on appelle la loi de la foi. Il y a loi dans le sens juridique, mais là, on est dans le sens universel. Le but de cette série d'enseignements, c'est comment vivre par la foi. Cette puissance spirituelle qui provient de la parole révélée de Christ, c'est sur ça que nous sommes en train de fonctionner. Et le Seigneur nous appelle dans ce temps d'apostasie où les chrétiens sont fatigués, oppressés, déprimés. Ils abandonnent la foi et nous, le Seigneur nous appelle justement à être des personnes qui maîtrisons ces réalités-là. Amen, amen. Et donc ce matin, je reste toujours sur la loi de la confession et de la déclaration, mais je vais te parler du circuit de la foi. Dis avec moi le circuit de la foi. Le circuit, c'est-à-dire c'est un cheminement que nous appliquons. Et quand on l'applique, ça marche à tous les coups. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? Pourquoi nous devons maîtriser cela? Dans tout ce que nous faisons, nous respectons les règles. Quand nous sommes dans le domaine spirituel, il faut fonctionner avec les règles spirituelles. Tu ne peux pas venir fonctionner dans le spirituel avec des choses qui sont matérielles d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme si je veux jouer au football et je veux appliquer les règles du basket. Même si tu es Maradona, tu marques avec la main, mais ça ne marche pas tout le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre problème, il est là. Beaucoup de chrétiens sont fatigués
dans les choses de Dieu, ils se disent, ils ont leur raisonnement qui peuvent sembler logiques, mais ils disent, mais si Dieu ne fait pas ça, alors là, ils viennent avec des choses prêtes à porter, ils mettent ça au Seigneur, bien aimé, je te dire, non, ça ne marche pas comme ça. Vous vous souvenez du passage qu'on avait vu la semaine passée dans le livre de Job? On reprend juste ça pour introduction et on rentre dans le message du jour. Job 38, on va être dans la version Parole de vie. Job 38, le verset 33 jusqu'à 35, s'il te plaît. Job chapitre 38, c'est notre texte d'introduction et puis on va rentrer sur le circuit de la foi. Amen, amen. Ok. Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? Est-ce que tu cries tes ordres aux nuages pour être trempés de pluie? Quand les éclairs jaillissent, est-ce toi qui les envoies? Est-ce qu'ils t'obéissent? Pour moi, ce passage est un des plus beaux passages qui parle de la foi dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, je vous ai expliqué que c'était des révélations cachées, des choses qui étaient encore dans l'ombre. Et on nous dit ici, est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Si tu connais ces lois-là, tu pourras les appliquer pour dominer sur la terre. Et directement après, la Bible explique, tu peux parler aux nuages, tu peux parler à la pluie. En d'autres termes, la foi parle. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, la foi parle? Tu peux dire à une autre personne, la foi biblique normale parle aux éléments. Amen. Alors, quand maintenant tu comprends cela, tu vas comprendre que ta bouche, la loi de la déclaration, la loi de la confession, c'est le premier moyen d'expression de ta foi. La foi est esprit, elle réside dans ton esprit, dans la communion avec Dieu, mais son premier moyen d'expression, c'est la bouche. En d'autres termes, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, les combats que tu peux traverser, si tu arrives à maîtriser ta bouche, tu as gagné 90% du combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que dès qu'on parle de la foi, on ne peut pas ne pas parler de la bouche. Alors le circuit de la foi, c'est quoi? C'est le cheminement que nous appliquons quand nous vivons et nous marchons et nous fonctionnons par la foi. Ce circuit, il est très simple. C'est d'abord la bouche, ensuite ça descend dans le cœur et ça remonte par la bouche. La bouche, le cœur et à nouveau la bouche. Alléluia. Dis avec moi le circuit de la foi. Parce que c'est vrai, on vous dit, et je vois des fois des enseignants qui disent oui, il faut parler, il faut parler, d'accord. Mais pourquoi et comment est-ce que ça fonctionne? C'est ça qu'il faut comprendre. Mon but, c'est de faire de vous des spécialistes des choses de Dieu. Et pas simplement des religieux qui espèrent au hasard que ça peut fonctionner, ou encore pire, des superstitieux. Non. C'est pour ça que je suis capable de te dire que la foi fonctionne tout le temps. J'en suis moi un témoignage vivant. Je sais que dans tout ce que j'ai appliqué ma foi, ça a toujours fonctionné. Amen. Et je veux que tu comprennes ces principes-là, que tu sois capable de te les appliquer. Ça marche dans tout. Travail, finances, mariage, santé, tout. Alors, dès qu'on commence à parler de la foi, son premier mode d'expression, c'est la bouche. En d'autres termes, tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche dans des situations critiques et terribles. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je vous avais expliqué que la bouche, les mots qui sortent de notre bouche, c'est ça qui nous permet de fonctionner sur la même plateforme que Dieu. Les mots ont un sens et bien plus que cela, les mots ont une puissance, les mots ont une capacité créatrice. Comment cela? Parce que ce qui sort de notre bouche, les mots, les paroles qui sortent de notre bouche sont comme des coquilles. Mais au-dedans, elles contiennent une force qui peut soit créer la vie, soit amener la mort. Est-ce qu'on comprend? Et donc, le mode de fonctionnement de Dieu, il est très simple. C'est le circuit de la foi. La bouche, ça descend dans le cœur et ça remonte dans la bouche. Et ça ressort avec puissance et force. Et c'est ça que je vais t'expliquer ce matin. Amen, amen. Ce sont des règles. Tu ne peux pas être sur un terrain de foot
et pratiquer les règles du baseball. Tu comprends? Donc, si tu veux fonctionner dans le domaine de la foi, applique les règles de la foi. Et parmi ces règles-là, il y a le circuit de la foi. Et quand tu le mets en pratique, je vous ai expliqué que cette loi, comme la loi de la gravité, elle ne dépend pas de tes émotions, elle ne dépend pas de tes sentiments, elle dépend de l'applicabilité, elle est prévisible et prédictible. On est toujours ensemble, peuple de Dieu? Amen. Ok. Alors, on va lire un premier passage. Quand je dis premier passage, quand on enseigne la foi, plus que Hébreux chapitre 11, c'est Marc chapitre 4 qui est vraiment le passage de référence en matière de la foi. C'est l'exemple et les mots qui sortent de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, on va être dans Marc chapitre 4, on va être dans la version Darby. Marc chapitre 4, dans la version Darby. On va d'abord lire, pour gagner du temps, c'est le passage avec le figuier, n'est-ce pas? Là où Jésus a maudit le figuier. On va commencer par là. On va commencer au verset 12, au verset 14 dans la version Darby. Et ensuite, sœur Isabelle, on saute de 20 à 24. Versets 12 à 14. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent... Et le lendemain, Darby, Marc 4. Marc 4, 12, oui. Moi, j'ai... et le lendemain, comme il sortait de Béthanie. T'as pas ça? C'est Marc 9, non? Non. Marc 4. Bon, vas-y, tu as trouvé que tu as quelle version? Là, je suis sur Darby. Marc 11, 12. Vas-y alors, c'est 11 alors, c'est moi qui ai mal noté. Pas de souci. Marc 11, 12. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais, y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. En répondant, il lui dit, « Que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Dis avec moi, Amen. Amen. Vraiment, ça, c'est des versets trop importants. Comprends bien ceci parce que tu dois comprendre comment la foi fonctionne et comment tu peux la faire fonctionner. Ici, Jésus a un besoin. La Bible dit qu'il a eu faim. Il arrive et il s'attend à ce que le figuier puisse produire du fruit. Et ce qui est vraiment important à partir du verset 14, la Bible dit en répondant. D'autres versions disent et Jésus répondit. Mais la question que je te pose, est-ce qu'un figuier parle? Est-ce qu'on est ensemble? Je pose la question, est-ce qu'un figuier parle? Spirituellement, oui. Sinon, Christ ne l'aurait pas répondu. N'est-ce pas? Spirituellement, oui. Sinon, la Bible dit que Jésus ne l'aurait pas répondu. Ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué la semaine dernière que tout ce qui existe entend et a la capacité de parler. Une situation, une maladie, une crise, un travail, tout ce qui existe. Parce que tout ce qui existe a été créé par la parole. Est-ce qu'on me suit? Et donc Jésus avait un besoin. La foi biblique normale parle aux éléments. Et lorsque l'élément lui dit « Moi, j'ai rien pour toi », la Bible dit Jésus lui a répondu. Quelle est la porte qui est fermée devant toi? Au lieu de pleurer et de dire « C'est toujours comme ça, je n'y arriverai jamais », comme ça a été pour ma tante Thérèse, la même maladie pour mon oncle Adolphe, c'est la même chose pour moi. Réponds aux éléments. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? Amen. Je répète, je le dis, la foi parle aux éléments. Tout ce qui existe parle. Tu es dans ton mariage et que tu n'as pas la possibilité d'avoir d'enfants, c'est-à-dire que la stérilité te parle. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Tu es dans ton foyer et que vous n'arrivez pas à boucler les fins de mois, ça veut dire que la précarité, la pauvreté te parle. La foi, si tu vis et tu marches par la foi, tu réponds. Le premier moyen d'expression de ta foi, c'est ta bouche. Tu parles aux éléments. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Et donc Jésus a répondu au figuier.
Il a répondu au figuier, il a dit, désormais que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 5 minutes, que la foi nous permet de fonctionner sur la même plateforme d'autorité que Dieu. Quand nous parlons aux éléments, c'est comme ça que Dieu manifeste sa nature et son autorité en nous. La preuve en est que dans le jardin, la première mission qu'il a donnée à Adam, il lui a dit, va nommer toutes les créatures de la création, n'est-ce pas? Il a donné les noms aux animaux, aux plantes, à tout ce qui existe. Il parlait aux éléments. Il manifestait sa foi et sa nature divine. Donc quand je parle aux éléments, quand je parle aux situations, je manifeste la nature de Dieu en moi. Si tu reçois cela, donne-moi un bon amen. Ne laisse plus jamais les éléments contraires freiner le plan de Dieu pour toi. Tu sais que tu es en droit d'avoir un mariage. Tu sais que tu es en droit d'avoir une nouvelle maison. Tu sais que tu es en droit parce que le Seigneur l'a dit. Il a dit, j'ai un plan pour toi de paix et de bonheur. Je souhaite que tu prospères à tous égards. La terre, Dieu nous l'a donnée. Le ciel, c'est à lui. Mais sur la terre, c'est nous qui donnons le tempo. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Et donc, le figuier, si on peut, on va encore plus loin, mais je n'ai pas le temps là-dessus. Ce n'était pas totalement la saison du figuier. Je suis capable de te le dire et je le répète, que la foi est plus puissante que le temps. Donc quand c'est la saison de Dieu pour toi, même si la saison chrono sur la terre ne s'aligne pas, le livre de Amos me dit qu'il va arriver un temps où celui qui est en train de planter va rattraper celui qui est en train de moissonner. Amen. Alors ne t'inquiète pas si tes oncles, tes tontons, les tantines sont déjà en train de moissonner des choses bizarres. Toi, quand tu vas planter par la foi, tu vas les rattraper, les dépasser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Verset 20 maintenant, sœur Isabelle, s'il te plaît. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, « Ôte-toi et jette-toi dans la mer, » et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Amen. C'est là où Jésus établit le circuit de la foi. Dis-moi le circuit de la foi. Lorsque les disciples l'avaient entendu, ils ont dit, « Hé, Seigneur, tu as parlé aux éléments. » En réalité, quand Jésus a parlé au figuier, ils l'ont pris pour un fou. Est-ce qu'on est ensemble? Ils l'ont pris pour un fou. Je parle à quelqu'un, tu cherches un nouvel appartement, une maison. Tu sais que c'est ce quartier-là. Tu marches, impose les mains à l'immeuble. Oh. C'est du vécu, je sais de quoi je parle. Ça fonctionne. Tu parles aux éléments. Tu arrives. Tu sais que tu dois travailler, je ne sais pas moi, à la Société Générale. Et que ça fait longtemps que tu as postulé, ils ne répondent pas. Prends le métro, mets ton masque. Tu arrives à la Défense. Tu sors, tu arrives devant leur tour là. Comme si tu passais de rien. Pose les mains. Dis, toi là. C'est pas la folie de la foi. Yes. C'est la folie de la foi. C'est la folie de la foi. Tu passes devant le grand hôpital qui est ici là, Évry. Tu dis, toi, tu me verras jamais. Tu dis, toi, tu m'oublies. Il va t'entendre. Parce que la foi parle aux éléments. Et ici, Jésus établit le circuit de la foi. Il dit la première chose, ayez foi en Dieu. En d'autres termes, ayez la même sorte de foi que Dieu. Yes. Et donc là, il explique maintenant comment est-ce que ça fonctionne. Verset 22, il dit, Jésus répondant, il leur dit, ayez la même sorte de foi que Dieu. Maintenant, le verset 23, en vérité, je vous le dis, quiconque, le mot qui m'intéresse ici, c'est d'abord quiconque. Quiconque, ça fait appel à la loi universelle. Yes. Quiconque saute tombera. Qu'il soit chinois, archibishop, anglais, japonais,
tu sautes en haut, tu tombes en bas. Est-ce qu'on comprend bien? Donc ça veut dire que ça s'applique à tout le monde. Maintenant, il dit quiconque dira à cette montagne. Donc, il faut parler aux éléments. Tu donnes un ordre précis. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. 2, tu ne doutes pas dans ton cœur. Circuit de la foi. 1, la bouche. 2, le cœur. N'est-ce pas? Mais qui croit que tout ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura ensuite dit. Ça revient au niveau de la bouche. Cœur, non, la bouche, le cœur, et ensuite la bouche. Tout ce que tu dis, ça va se faire. Dis encore avec moi, le circuit de la foi. Le circuit de la foi. Ce n'est pas répéter pour répéter. Comme je dis souvent à mes enfants quand je leur apprends à prier, on n'a pas besoin de l'onction du perroquet. Vous connaissez l'onction du perroquet? Le perroquet, il répète, mais il n'a pas médité ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Il va t'appeler Raoul. On n'a pas besoin de l'onction du perroquet. La différence, c'est que ce que nous disons descend dans le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est la chambre noire, c'est le cœur du réacteur qui transforme les paroles en puissance. Pour faire simple, le circuit de la foi, c'est quoi? C'est que d'abord, tu commences avec le logos, c'est-à-dire la parole écrite, la parole que tu as entendue aujourd'hui. Cette parole descend dans ton cœur. Et le cœur, c'est l'usine, la machine de transformation, là où l'esprit de l'homme est là. Et ça transforme la parole dite en parole révélée qui ressort avec puissance par la bouche. Et la montagne s'obéit. Est-ce qu'on comprend mieux? Dis avec moi le circuit de la foi. Le circuit de la foi. Donc Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ayez la même sorte de foi que Dieu. Tout ce que tu dis de ta bouche, le logos, descend dans ton cœur. Et ce qui descend dans ton cœur est retravaillé, remédité, reformulé. Et ça ressort en puissance spirituelle qui est le réma, la parole esprit. Et c'est la parole esprit qui déclenche le miracle. Est-ce qu'on comprend mieux? Beaucoup de chrétiens, face à des situations bloquées, face à des situations impossibles, ils disent la parole de Dieu, mais ils le disent sous la peur, sous le stress, l'inquiétude, l'angoisse. Ils disent ça et ça reste logos, ça ne descend pas dans leur cœur. Ils disent, mais j'ai prié pour que ma tante ne meure pas, mais ma tante, elle est morte. Comment ça se fait? Est-ce qu'on comprend? J'ai prié pour avoir ce travail, mais finalement, je ne l'ai pas eu. Comment ça se fait? Parce que lorsque tu as déclaré, tu étais dans une panique, tu étais dans un stress, tu étais dans une angoisse, tu étais en train de regarder ta montre, tu dis, est-ce que ça va marcher ou pas marcher? Ça veut dire que c'était simplement le logos. Mais la Bible dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que Jésus nous dit sont esprit avec un grand E. C'est le Saint-Esprit qui est dans le réma. Est-ce que je suis toujours avec vous ou bien c'est bon? Ok. J'aime beaucoup ce passage, Luc 17, toujours Darby, s'il te plaît. Voici, il n'y a pas d'embrouille croisée bizarre dans les références. C'était un piège pour voir si Isabelle suivait. Luc 17, versets 5 à 6 dans la version Darby. Écoute bien. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Écoute-moi bien, cette prière, tu sais que tu l'as faite en cachette. Ne prie pas pour qu'on te augmente. Jésus dit, il ne répond pas à cette prière. Il dit, mais tu enseignes la foi, tu dis comment? Non, non. La foi se cultive. Pourquoi? Parce que Dieu nous la donne en forme de semence. C'est de la paresse et de la religiosité. C'est dire, Seigneur, donne-moi une grande foi. Jésus ne répond pas à cette prière. Je le dis d'avance. Regarde ici ce qu'il a dit aux disciples. Il dit, tu peux reprendre, ils ont dit, augmente-nous la foi. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc pour que les éléments naturels t'obéissent, il te faut la foi d'une graine de moutarde, de la dimension d'une graine de moutarde. C'est-à-dire, c'est la plus petite forme de graine qui existait à l'époque. À la limite, il fallait un microscope, même si eux, ils n'en avaient pas, pour voir ça. Est-ce qu'on comprend? Jésus parlait à des gens qui étaient des agriculteurs, des semeurs. Donc quand on leur parle de semences, ils comprennent. Et il dit, si vous aviez la foi comme la plus petite graine qui existe,
tu parles à cette montagne. Là, il dit mûrier, c'est-à-dire c'est un arbre. Je vous ai dit qu'on parle à la montagne, tu parles aux arbres, tu parles à toutes choses. Elles doivent t'obéir à cause de la loi de la création, parce que Dieu a utilisé la foi pour tout créer, parce que Dieu possède la foi. Est-ce qu'on me suit toujours? Donc, ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Jésus a dit, non, 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 non. Il leur renvoie dans la dimension de la semence. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, tu notes la référence, Romains 12, 3 nous dit que Dieu a donné à tout le monde une mesure de foi. Dès que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi, il dépose au-dedans de toi cette mesure de foi. Mais maintenant, c'est la pratique, la nourriture que tu lui donnes et l'exercice qui vont faire que cette foi va grandir. Est-ce qu'on me comprend? Vous êtes toujours avec moi? Je parle du circuit de la foi. Comment vivre par la foi? Comment est-ce que la foi fonctionne? Tu peux l'appliquer pour acheter un kebab. Tu peux l'appliquer pour acheter une cravate et tu peux appliquer ce même principe pour acheter un pavillon. Est-ce qu'on me comprend bien? Tu peux l'appliquer pour sortir d'un rhume. Tu peux l'appliquer pour être guéri d'un mal de tête. Tu peux l'appliquer pour être guéri d'une leucémie. Tu peux l'appliquer pour être guéri du sida. C'est le même circuit. C'est une loi, mais il faut savoir la faire fonctionner. Donc Jésus leur a dit, non, 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 ne me demande pas de t'augmenter la foi. Cultive-la, parce que tu l'as déjà. Elle est sous forme de semence. C'est pour ça que c'est compliqué pour beaucoup de chrétiens. Je vous dis toujours que dans le domaine de la parole de foi, nous sommes constamment constants. Ça prend du temps parce que ça se cultive. Les gens veulent du fast-food. Seigneur, je ne suis pas bien guéri, moi. Quand je suis guéri, bon, Seigneur, je suis occupé. Non. Seigneur, je suis angoissé la nuit. Viens chasser les sorciers, les chats, les démons et les moustiques. Quand il les chasse, Seigneur, bon, c'est bon. Il faut que je regarde Koh-Lanta. Est-ce qu'on comprend? Mais nous, c'est une vie. On vit en permanence dans ces réalités-là. Pourquoi? Parce que ça fonctionne tout le temps, c'est une loi. Le même circuit de la foi ici, tu peux l'appliquer pour avoir le bébé qui n'arrive pas depuis 10 ans. Tu peux l'appliquer pour avoir un pavillon, pour avoir Jean-Albert que tu espères épouser depuis 15 ans. Est-ce qu'on me comprend? Il y a des femmes persévérantes. Mais c'est universel. Ça marche tout le temps comme ça. Donc, d'abord, le premier élément, c'est la bouche. Dis avec moi la bouche. La bouche. Dis avec moi ensuite le cœur. Le cœur. Et enfin encore, La bouche. la bouche. Jésus leur a dit, vous voulez savoir comment la foi fonctionne? C'est simple, c'est le circuit. La bouche, le cœur, la bouche. C'est tout. Ça marche à tous les coups. Ce n'est pas une question d'émotion, de sentiment, d'être fâché. Non, 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 non. On l'a vu la semaine passée, le Seigneur a accroché, a fait dépendre la vie et la mort au pouvoir de la langue. Les premiers mots que tu dis relèvent du logos. Le logos, c'est la parole que tu reçois ce matin quand tu viens. C'est la parole écrite, c'est la parole que je t'explique. Mais il faut maintenant que ça descende dans ton cœur pour être transformé en esprit. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'avais expliqué que Jésus-Christ est notre foi. Quand tu prends ta Bible, techniquement, c'est pour rencontrer une personne. La Bible contient cette personne, mais cette personne est esprit. Mais pour rentrer en toi, elle passe d'abord par le canal de la parole. La parole de Dieu passe par le verbe, et ensuite esprit, et revient forme de verbe. Encore une fois avec moi, le circuit de la foi. Le circuit de la foi. Amen, amen. Amen. Quand tu prends l'Ancien Testament, je vous ai dit que c'est l'ombre des choses à venir. Et il y a quelque chose que tu connais, ce passage, Josué chapitre 1er, uniquement le verset 8. Le verset 8, on prendra ça dans la version Semeur et ensuite dans la version Parole de vie. D'accord? Dieu donne des clés, une révélation, pas encore entière de Christ, mais le circuit, le mode de fonctionnement est déjà là. Et Dieu parle à Josué avant qu'il rentre dans la terre promise, avant qu'il rentre dans la mission que Dieu avait préparée pour lui, n'est-ce pas? Yes. Ok.
Et voici le secret que Dieu donne à Josué. Il lui apprend le circuit de la foi dans une révélation partielle parce que Christ n'était pas encore là. Mais toi et moi aujourd'hui, on a cette révélation partielle. D'accord? Là, on commence sur quelle version? On est sur Semeur. Semeur, ensuite parole de vie. Ok, regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit? Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Donc, la clé pour réussir, pour avoir du succès dans tes entreprises, c'est de répéter sans cesse. Est-ce qu'on me comprend? C'est de répéter sans cesse les paroles qui sont dans la parole de Dieu. Mais moi, ce qui m'interpelle en tant qu'enseignant, ce n'est pas le fait de répéter, c'est aie soin, applique-toi, discipline-toi. C'est là la clé. Comme on dit chez moi, discipline. Si tu n'as pas de discipline, ça ne marche pas. Parce que humainement parlant, on se relâche facilement. La preuve en est que quand on reçoit la parole, lundi, mardi, mercredi, déjà, tu commences à oublier. C'est pour ça que nous, on envoie le message le mercredi, parce qu'on sait que le 3e jour, tu dois ressusciter des morts. Amen. Donc il dit, aie soin de répéter sans cesse. Dans le circuit de la foi, ta première responsabilité, c'est de parler. De répondre au figuier, de répondre à une situation, de répondre tout ce qui existe en temps. Amen. Et donc il dit, médite-le jour et nuit. Méditer, techniquement, c'est répéter. À haute voix et à basse. En d'autres termes, tu parles tout le temps. Tu parles tout le temps. Tu parles tout le temps. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si au début, tu ne ressens rien, mais je prends soin de répéter. Je prends soin de répéter. Je vous dis, la loi de la foi fonctionne. Aujourd'hui, personne ne peut pas me dire, pasteur, tu sais, des fois ça marche. Je dis que ça marche tout le temps. Les principes bibliques fonctionnent. C'est la même chose pour la loi de la foi que pour les dîmes, les prémices, les offrandes. Un jour, je suis allé dans la famille. Ils ont commencé, mais toi, tu es pasteur. Explique un peu. C'est toute la dîme dans le Nouveau Testament. Jésus en parle, mais pas beaucoup. J'ai dit, écoutez, je ne rentre pas dans vos débats. Déjà, c'était un dimanche après-midi, donc j'étais déjà fatigué. J'ai dit, je sais une chose, c'est que ça marche. Moi-même, je suis un témoignage vivant. Je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner quand j'ai respecté ses principes de dîme, d'offrande et dons jamais. Donc, les débats où il a dit, les sacrificateurs, ancienne alliance, Abraham, je dis, je sais que ça marche. C'est tout. Fin du débat. Et c'est la même chose quand tu vas arriver dans cette dimension, dans le domaine de la foi, quelle que soit l'impossibilité ou la chose que tu veux, il suffit d'activer le circuit de la foi. Mais ta part, c'est de prendre soin de répéter. Est-ce qu'on comprend? Parole de vie dit quoi? Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur. Redis-les où? Dans ton cœur. Il y a encore avec moi le circuit de la foi. Ça veut dire qu'on peut parler dans son cœur. Si tu ne sais pas, ce que tu dis dans ton cœur, pour Dieu, ça a autant d'importance que ce que tu dis de ta bouche. Est-ce qu'on comprend? Répète sans cesse, c'est-à-dire parle à haute et intelligible voix. Ensuite, il dit, redis-les dans ton cœur. C'est le circuit. C'est le circuit. Ce sont des choses basiques de la foi, mais il faut que je te les répète. J'ai dit, dans 30 ans, dans 50 ans, j'enseignerai encore ça. Je dirais, c'est comme ça que ça marche, le circuit. Parce que Jésus l'a expliqué et ça marche encore et ça marche toujours. Donc, répète sans cesse, s'il te plaît, sœur Isabelle. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui y est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Donc, quel est le succès que tu désires? Quel est le chemin? Quelle est la percée que tu désires? Le chemin, c'est le circuit de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous qui marchons et qui vivons par la foi, souvent, les autres chrétiens nous disent, mais vous êtes des orgueilleux, des vaniteux.
En fait, non, on est comme David. On parle de ce que Dieu est capable de faire. Et on parle aux éléments. Est-ce qu'on me suit? Vous vous souvenez de ce passage de David contre Goliath dans 1 Samuel 17? Lorsque David arrive devant Goliath, Goliath lui dit, mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec moi, contre moi avec des bâtons? Et la Bible dit que Goliath a maudit David par ses dieux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que David a fait? David a ouvert la bouche. Il a dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête et tu sauras que l'Éternel est Dieu. Il n'a pas fermé la bouche. Il a déclaré la parole parce qu'il avait une expérience dans son cœur avec Dieu. Il s'est ressorti avec puissance et il a décapité Goliath. Est-ce qu'on me comprend? Donc, première étape du circuit de la foi, c'est quoi? Alors, dis-le encore bien. Le masque. Mais tu parles dans ton masque, parle. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, je disais que la différence qu'il y a entre nous et les perroquets, parce qu'il ne suffit pas juste de réciter. Parce que si c'est que réciter, laisse-moi te dire, il y a des religions, les hindous, eux, ils récitent leurs versets, on va dire entre guillemets, des milliers de fois par jour. Ils fonctionnent avec des petits chapelets là, toute la journée, il faut que réciter. Hein. Donc si tu cherches des pros en récitation, il y en a. Est-ce qu'on me comprend? Mais nous, ce qui fait la différence, c'est l'esprit. Et l'esprit fonctionne dans le cœur. Je vais t'expliquer. La Bible nous dit que l'homme est en 3 parties, n'est-ce pas? Mais la définition biblique de l'homme, c'est que l'homme est d'abord quoi? Esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Donc l'homme est d'abord esprit. Maintenant, quand on parle du cœur, ce n'est pas simplement la pompe qu'on a, qui a la taille d'un poing et qui pompe le sang. Non. Je vous avais déjà expliqué que l'âme est tripartite. Il y a nos émotions, il y a notre intelligence et il y a notre volonté. L'esprit de l'homme, lui aussi, a 3 parties. Il y a l'intuition, là où on reçoit les révélations. Il y a la conscience. Et il y a la communion, là où nous adorons Dieu. Ces 3 parties-là constituent l'esprit de l'homme. Et Dieu, le Saint-Esprit, le Fils, habite dans la communion, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand on parle du cœur de l'homme, c'est-à-dire le très profond, ce qui t'identifie vraiment, c'est l'âme de l'homme, volonté, émotion, intelligence, plus une partie de ton esprit, principalement la conscience. Et quand ces 4 choses-là sont mélangées, la Bible appelle ça le cœur. Parce qu'en réalité, c'est la jonction, c'est la porte entre l'esprit et l'âme. L'âme, c'est la personnalité de l'homme. Jusque-là, c'est bon, CVF? Donc le cœur, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de ton esprit. Le psaume 67, version Semeur. Psaume 64, pardon, verset 7. Version Semeur, c'est surtout la deuxième partie de la phrase qui m'intéresse. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Tu n'as pas trouvé le livre de psaume, c'est dans l'Ancien Testament, juste pour info. Psaume 64, le verset 7. Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts, notre plan est au point. Maintenant, souligne bien la deuxième partie, écoute bien. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. La Bible définit le cœur de l'homme comme étant la pensée intime. Dis avec moi, la pensée intime. Donc on voit bien que la pensée siège dans l'âme. Mais elle va encore plus profond, elle touche la conscience. C'est pour ça que la Bible identifie ça au cœur. Le cœur de l'homme. Oui, la pensée intime est un gouffre profond. Le profond là, c'est à cause de la dimension de l'esprit. Les psychiatres, les psychanalystes et tout cela, ils traitent tout ce qui est psyché, c'est-à-dire l'âme. Mais la Bible rajoute ici la notion profonde parce qu'on rentre dans l'esprit. Je t'ai expliqué que le cœur, c'est la porte d'entrée et de sortie vers ton esprit. Proverbe 20, verset 27 dans la version Darby. Je parle du cœur maintenant. Proverbe 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. L'esprit de l'homme est une lampe et il sonde toutes les profondeurs du cœur. Donc on voit ici que le cœur
l'esprit sont intimement liés. Jusque-là, ça va, peuple de Dieu? Pourquoi maintenant j'insiste sur ces réalités-là? Ça veut dire que la parole de Dieu, si tu peux que dire sans qu'elle descende dans ton cœur, elle ne peut pas être transformée de paroles écrites en puissance esprit. Le cœur, c'est la chambre de transformation. Est-ce qu'on me suit? Le cœur, c'est la chambre de transformation. Il y a beaucoup de versets, la Bible parle très clairement de ces réalités-là. Tu peux juste noter la référence dans Jérémie 19, 9 et 10. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Psaume 139, 23, 24, parole de vie, s'il te plaît. Psaume 139, versets 23, 24. Je parle du cœur maintenant. Le cœur, ce n'est pas simplement les émotions. On comprend que c'est le mélange qu'il y a entre l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme. Plus particulièrement, la conscience de l'homme. Est-ce qu'on me suit? C'est pour ça que la Bible est capable de dire que Jésus-Christ réside dans nos cœurs par la foi. Parce qu'il est esprit. Mais dans le cœur, il y a l'âme et la personnalité de l'homme. Donc, si tu veux savoir comment est-ce que la foi fonctionne, la foi qui peut te faire acheter un château, un jet, ou même une Twingo. Je n'ai rien contre les Twingo. Mais le circuit est le même. La foi qui peut te faire ressusciter un mort. Le circuit est le même. La bouche, le cœur et la bouche. Ok, jusque-là? Regarde ce que David dit. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Donc les soucis siègent où? Dans le cœur. N'est-ce pas? Les soucis sont là pour tuer la foi. C'est pour ça que Philippiens 4,6 dira, Paul dit, n'entretiens aucune forme de souci. Entretenir, ça veut dire nourrir. Il y a des gens qui disent, pasteur, je ne sais pas méditer. Je dis, tu sais te faire des soucis? Oui, alors tu sais méditer. Que le principe c'est le même, c'est revenir sur la même pensée. Et quand tu reviens dessus tout le temps, ça transforme ton humeur. Vrai ou faux? Oui. Donc David il dit, regarde au fond de mon cœur, connais-moi, examine mes pensées, la pensée intime, que même ton mari ne connaît pas. La pensée intime, que même ton best friend ne connaît pas. La pensée intime, que même ton poteau ne connaît pas. Ah là 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 là. On est toujours là? Regarde bien. Et donc, en fonction du cœur, pourquoi? Parce que le cœur, c'est le chemin, c'est le moteur de ta destinée. C'est pour ça que la Bible dira, veille sur ton cœur plus que toute autre capital. C'est le cœur du réacteur nucléaire, si je prends l'image. C'est le cockpit. Tout se passe là. La chambre de transformation du matériel en esprit. Donc David il dit, connais mes pensées. Donc tu peux être en train de prier, tu lèves les mains, Dieu regarde le cœur au plus profond. Est-ce qu'on me suit toujours? Et donc, le cœur est tellement important parce que c'est le cœur qui conduit ta destinée. Le pasteur ne peut pas connaître tout ce qui est au fond de ton cœur. Je dis même des époux de 30 ans. Il y a toujours des... Bref, ce n'est pas le sujet. Mais on se comprend. Ne faites pas semblant. Ok? Maintenant, écoutez ce que le Seigneur Jésus lui-même il dit. Matthieu 12, Summer. Matthieu 12, à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Je sais que je donne beaucoup de versets, mais c'est pour étayer et argumenter, scripturaliser ce que je suis en train de dire. Pour comprendre que ça vient que de la Bible, christocentriquement parlant. Vous expliquez que la prédication, elle t'encourage, elle te motive, mais c'est l'enseignement qui
qui t'amène au discernement et à la révélation. Et ce qui fait de toi un chrétien stable. Est-ce qu'on me comprend? Mais la révélation vient d'une parole. Et pas simplement d'une pensée ou d'une opinion. Le verset 33, écoutez ce que Jésus dit maintenant. Considérez. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Waouh! C'est le Seigneur Jésus qui parle, n'est-ce pas? Il parle aux pharisiens, il parle aux religieux, il parle aux chrétiens traditionnalistes, il parle aux chrétiens, comment on va dire, quel mot je peux utiliser? Traditionnaliste, il y a un terme qui m'échappe qui est dans mon esprit. Ah, ça me reviendra. Conservateur, voilà. Je cherchais ça. Il parle aux chrétiens conservateurs. Il dit, soit l'arbre est bon et son fruit est bon. Pourquoi? Parce que ce qui identifie la qualité du fruit, c'est le cœur. Est-ce qu'on me comprend? Mais maintenant, ici, le Seigneur relie le cœur à ce qui sort de la bouche. Regardez verset 34. Il dit, espèce de vipère. En d'autres termes, l'ADN du diable. Il dit, il est impossible que tu puisses dire des bonnes choses si ton cœur, la chambre de transformation lui-même est mauvais. Est-ce qu'on me comprend? Il dit, c'est impossible de tenir des propos qui sont bons alors que ton cœur, l'usine de fabrication lui-même est tout pourri. Parce que tout ce que l'on dit vient et remplit le cœur. Encore une fois ici, Jésus explique le circuit de la foi. Car ce qu'on dit vient de ce qui a rempli ton cœur. Je t'ai expliqué que quand tu parles et que tu dis des choses, ces choses-là vont dans l'usine qui est ton cœur. Et c'est ton cœur qui le transforme en puissance. Soit qui donne la vie, soit qui donne la mort. Est-ce qu'on comprend le circuit de la foi? Il dit, il est impossible. Tu as que des mauvais résultats. Tu échoues dans tout ce qui concerne percée et autres et foi. Ça veut dire quelque part, ce qui sort de ta bouche n'est pas bon parce que le cœur est affecté. Verset 35, écoutez bien. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Dis à quelqu'un, ton cœur est ton bon trésor. La loi de la semence, je dis, quand vous comprenez la Bible, comment Dieu a régi les choses et les lois fonctionnent, la loi de la semence fonctionnera toujours. Il a dit, dans Genèse, lorsque Noé est sorti de l'arche, aussi longtemps, il y aura toujours le cycle des saisons et les semences. C'est-à-dire que si ton cœur est bon, il produira de bonnes choses. Je ne comprends pas. Jean-Roger, il est bon, mais il me boxe quand même. Non. Non. Est-ce qu'on me suit? Adelphine elle-même, elle est gentille, mais quand elle commence à parler, pasteur, ça pique. Et je suis obligé de la boxer. Non. Est-ce qu'on comprend? Le problème, c'est ce qui remplit le cœur. Si ton cœur est bon, il produira des bons résultats à cause de la loi de la semence. C'est la première loi que l'on voit dans le premier livre de la Bible, dès le premier chapitre. Donc, le Seigneur, il dit, verset 35, l'homme qui est bon. Pourquoi il est bon? Parce que son cœur est bon. Mais l'homme qui est mauvais, pourquoi il est mauvais? Parce que son cœur, son trésor est mauvais. Dans le circuit de la foi, tu vas avoir de bons résultats. Veille sur ton cœur. L'aigreur, rancune et tout cela. Vous allez voir que toutes ces choses-là qui attaquent et qui aigrisent ton cœur empêchent la foi de fonctionner. Dans Marc 11, quand Jésus parle du circuit de la foi, directement après, il dit, si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, répare vite. Parce que si ton cœur est blessé ou abîmé, la foi ne fonctionne pas bien. Est-ce qu'on comprend? Lorsqu'il y a la rancœur, l'amertume, l'aigreur, dans le couple, les mauvaises paroles, les mauvais souvenirs, parce qu'un souvenir est une parole silencieuse. Mais ça reste une parole. Rien n'est plus puissant dans cet univers que les paroles. La gifle que tu as donnée, même 20 ans après, elle reste une parole.
dans le cœur. C'est pour ça que tu dois nettoyer ton cœur pour que le circuit de la foi fonctionne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Verset 36, Sœur Saint-Pierre, s'il te plaît. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles sans fondement qu'ils auront prononcées. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Dans ma version Semeur, ils disent des paroles sans fondement et ils mettent entre parenthèses quoi? Inactives. Vous me suivez? Non, je pense que je vais avoir second 2000 ou quelque chose comme ça. Ils mettent entre parenthèses inactive. Regardez tout ce que le Seigneur Jésus, toujours sur le même thème. Matthieu 15, semeur toujours, à partir du verset 16. Et quoi? Répondit Jésus. Vous ne comprenez toujours pas, vous aussi? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle? Stop. Ici, le Seigneur décortique le circuit de la foi. Il dit, mais vous ne comprenez pas encore ces réalités. Ne saisissez-vous pas, tu peux reprendre. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Donc, ce qui rentre dans ce que tu dis premièrement de ta bouche va directement dans ton cœur. En d'autres termes, dans ton esprit. Puisque ton esprit est le mélange de l'âme et de l'esprit. On appelle ça le cœur. OK? Et notre esprit, écoute ça très bien. Notre esprit a reçu de Dieu la capacité de matérialiser les paroles qui sortent de notre bouche parce qu'on a été créé pour fonctionner comme Dieu. C'est pour ça que quelqu'un qui dira, moi c'est toujours la loose, j'ai toujours la poisse. Ton esprit crée ces réalités-là et c'est ce qui t'arrive. C'est pour ça que Job dira, ce que je crains et ce que j'ai redouté le plus, c'est ça qui m'est arrivé. C'est le circuit de la foi. C'est une loi universelle. Donc à partir de maintenant, change ce qui sort de ta bouche. Et quand tu commenceras à maîtriser ce qui sort de ta bouche, tu vas commencer à maîtriser ce que tu penses même dans ton cœur. Et là, tu commences à devenir un géant dans la foi. Parce qu'on est ensemble. Donc Jésus dit, tu peux reprendre encore ça, Isabelle, s'il te plaît. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Donc c'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Mais comment le cœur développe ces choses-là? Soit par ce que tu dis, soit par ce que tu penses. Je te dis qu'une pensée est une parole silencieuse. Il y a quelqu'un, fais attention à ce que tu penses. Le monde spirituel entend ce que tu penses. Est-ce qu'on me comprend? Et ton cœur réagit à ce que tu penses. Il a été formaté par Dieu pour matérialiser tout ce qui rentre dans le cœur. Donc fais très attention à cela. Et Jésus dit, c'est du cœur que proviennent les mauvais. Il commence par là. La racine des choses qui sont dans le cœur, c'est les pensées. C'est les pensées. C'est ça qui mène au meurtre. À l'adultère. On ne tombe pas comme ça dans l'adultère, comme ça je suis sorti acheter le pain, ben je tombe dans l'adultère. Non. C'est quelque chose qui était pensé au-dedans de toi. L'immoralité, on a parlé de l'impudicité, n'est-ce pas? De l'iniquité. Toutes ces choses-là proviennent du cœur parce que ces choses-là y ont été déposées. Il faut que tu veilles sur ton cœur plus que toute autre chose. Donc dire juste la parole de Dieu ne suffit pas. Oh, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Non, ça c'est l'onction du perroquet. C'est dans ton cœur que tout se transforme. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, techniquement, comment tu remplis ton cœur? Comment les choses arrivent dans ton cœur? David nous l'explique dans le psaume 45, le verset 2 dans la version 8 secondes 1910. Comment
mon cœur fonctionne. Qu'est-ce qui rentre dans mon cœur? Comment est-ce qu'il est rempli? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ta langue est comme un stylo, un graveur qui écrit sur ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta langue est comme un graveur, un stylo qui écrit sur ton cœur. Et quand ton cœur a reçu ce qui est gravé là, il le reproduit. On comprend mieux? Dans le circuit de la foi, Jésus dit, si tu parles à la montagne et que tu ne doutes pas dans ton cœur, alors ce que tu dis va arriver. La clé, ce n'est pas simplement de dire, mais c'est de ne pas douter dans ton cœur. Comment on ne doute pas dans son cœur lorsque la parole elle est méditée, reméditée? Josué chapitre 1er, verset 8 dans la version parole de vie. On l'a vu tout à l'heure. Rapidement, regardez. Donc, on a compris que notre langue, c'est l'instrument que nous utilisons pour écrire et graver sur notre cœur. Et la clé de tout est là-dedans. Donc, quand tu dis j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, je vais réussir, il faut que ce qui sort de ta bouche matche avec ce qu'il y a dans ton cœur. Mais la clé, c'est de méditer la parole et de rester tout le temps dedans, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Josué nous dit? Josué 1, 8, dans la version parole de vie. On l'a vu tout à l'heure. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur. Redis-les où? Redis-les où? Plus fort, redis-les où? Dans ton cœur. Ce que tu dis dans ton cœur, c'est la clé. Mais pour qu'elles soient dites dans ton cœur, tu dois d'abord les dire de ta bouche. On comprend mieux? Tu le dis d'abord de ta bouche. Peu importe ce que tu ressens, peu importe le temps que ça prendra, mais ça va arriver. Ça va arriver. Mais il faut d'abord le dire de ta bouche. Quand tu le dis de ta bouche, à chaque fois, tu l'inscris dans ton cœur. Et à force d'être inscrit dans ton cœur, comme c'est une semence, ça va produire, pas forcément du jour au lendemain, mais à force d'arroser et de répéter. C'est là où Dieu a dit à Josué, prends soin, applique-toi, discipline-toi. Amen, amen. Écoute bien Proverbe 7. Verset 2, parole de vie. Donc on a compris que la clé qui inscrit les choses sur notre cœur, c'est quoi? C'est l'instrument que tu as entre les dents. Donc fais attention à ça. Si tu veux vivre, garde mes commandements et mon enseignement comme ton trésor le plus précieux. Attache-les à tes doigts, écris-les sur ton cœur. Quelqu'un veut vivre ici? Quand on parle ici, vivre, c'est enjoy la life. On comprend? Pas simplement survivre. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu as 2 € au-dessus de 0. C'est pas vivre. C'est combattre. Il a dit que j'ai un plan de paix et de bonheur. Est-ce qu'on me suit? Donc c'est-à-dire, il dit, si tu veux vivre, la foi, ce qui est extraordinaire dans la foi, c'est que la foi est sans limite. Sans limite. Tout ce que tu veux, ce qu'il y a dans ton cœur, tu peux le produire. Limitless faith. Sans limite, sans limite, sans limite. Mais pour ça, applique les règles du foot. Quand tu joues au foot, ne joue pas au tennis. Quand on joue au basket avec les règles du baseball. Ah non, moi, si Dieu ne fait pas d'ici 3 jours, je ne comprends pas. Je me souviens un jour, quand on a commencé ce ministère, le Seigneur nous a amenés à fonctionner déjà à l'époque avec le système des Isaac et des semences. Il y a un bien-aimé de CVF qui vient, il dit, pasteur, je vais semer, etc., etc. La personne vient, elle sème. Le dimanche, amène son enveloppe, on prie. Vendredi, pasteur, je ne comprends pas, Dieu n'a pas encore agi. J'ai dit, hé, stop, tu n'es pas encore prête. J'ai dit, Anderson, frère, il n'était pas encore diacre à l'époque. Il n'était pas encore marié non plus. J'ai dit, frère, rends-lui son argent. Ça contamine la foi des gens. Je lui ai dit texto, les yeux dans, j'ai dit,
Bien-aimé, tu n'es pas encore prêt pour ces réalités-là. On ne joue pas au loto. On est dans une logique de semence. Même les OGM, là, truqués, je ne sais pas quoi. Tu plantes lundi, déjà mardi, le maïs, là, je ne mange pas. Je ne mange pas. Est-ce qu'on me comprend? J'aime beaucoup ce verset. Si tu veux vivre, garde mes commandements et mon enseignement comme ton trésor le plus précieux, parce que ça produit la vie spirituellement, humainement, dans tous les domaines. C'est ton trésor le plus précieux, l'Église, la parole de Dieu, la Bible. Ne t'arrête pas aux défaillances et aux limites que nous avons en tant qu'humains, mais la parole reste vraie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Verset 3, attache-les à tes doigts, écris-les sur ton cœur. Comment je l'écris sur mon cœur? C'est quand c'est pour ça que Dieu dit que le faible dise et que le pauvre fasse quoi? Ils disent, avant d'investir dans une PME, dis que ça va réussir. C'est l'instrument, c'est le circuit, le chemin que Dieu nous a montré. Ça marche, ça marche, ça marche. Tout le temps. Parce que c'est une loi. Si tu veux vivre plus belle la vie, c'est-à-dire sans limite, applique ce que je te dis, ça fonctionne tout le temps et partout. Oui, il y a des combats, oui, il y a des épreuves, mais discipline-toi. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le cœur, il n'y a que la parole de Dieu qui peut toucher ça. Et tu connais ce passage, Hébreux 4, parole vivante, 12, s'il te plaît. Hébreux 4, dans la version parole vivante. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle est pleine de quoi? Et de? Elle est pleine de? Et de puissance. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de tout produire. Tout le temps. Continue, sœur Isabelle. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'une épée à double tranchant. Elle reste toujours en vigueur. En d'autres termes, pandémie ou pas, elle reste vraie. Guerre nucléaire ou pas, elle reste vraie. Crise économique ou pas, elle reste. Même si on avait maudit ta famille, on dit que jamais les femmes vont se marier. Cette parole que je te prêche aujourd'hui, elle reste quoi? Vraie. Est-ce qu'on comprend? Elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Distosmos en grec. L'épée à double tranchant. Révélation et logos. Continue, sœur Isabelle. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure. Aha. Elle va jusqu'où? Elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être. Articulation, moelle, tu dis. Moi je dis moelle. On sait d'Isabelle, elle est plus sophistiquée que lui. Moelle. Donc, articulation et moelle. De ta vie intérieure, ça prouve bien qu'il y a un être intérieur. Tu comprends? Les paroles qu'on dit juste comme ça, je vous ai dit qu'au-dedans des paroles, il y a la vie. Il peut y avoir la mort. Et ça rentre jusqu'au profond de la vie intérieure. Écoutez bien, jusqu'à la ligne de la séparation entre la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Achète parole vivante si tu n'as pas. Mais c'est où? La parole de Dieu amplifiée, expliquée. Selon le courant de l'esprit. Jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme, le psyché. Ça veut dire que quand tu payes 150 € pour une séance chez le psychologue ou le psychanalyste ou le psychiatre, viens me voir dans mon bureau, on va traiter. Parce que moi, je touche à l'esprit, lui, il ne peut pas. Enfin, s'il peut toucher dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu a la capacité de rentrer jusqu'à séparer la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Écoute, elle va encore plus loin. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Discerner par l'enseignement, éclairer par le discernement ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. C'est la parole. C'est pour ça que le cœur, c'est vraiment l'usine qui transforme tout.
J'allais dire que c'est le cœur de la vie spirituelle. Maintenant, regarde bien. Phrase suivante, sœur Isabelle. Elle juge. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. La parole de Dieu connaît les intentions les plus secrètes. Elle juge, c'est pour ça que je parlais de la conscience. Est-ce qu'on comprend? Au niveau de l'esprit, la conscience, c'est de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et la parole de Dieu est esprit. Elle touche à la conscience, elle dit ça c'est de Dieu, ça Dieu n'aime pas. Et au fond de toi, tu le sais. Verset 13 maintenant. Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Remarque ceci. Au verset 12, on nous parle de la parole de Dieu. Et directement ici, on appelle la parole de Dieu, Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Analyse technique. Verset 12, on parle de la parole de Dieu sans transition. Paul identifie, rassemble, incarne la parole, mais la parole révélée. La parole révélée, il appelle Dieu. Pourquoi? Parce que Jean le dit. Jean chapitre 1er, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc verset 13, sœur Isabelle, s'il te plaît, rien. Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est à nu, tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Vous voyez, il parle de la parole au féminin et il dit celui au masculin. Vrai ou faux? C'est la personne même. En d'autres termes, cette parole, quand elle arrive dans ton cœur, c'est là où elle passe du stade de raisonnement logique ou sentiment ou sensationnel à esprit. C'est pour ça que Jésus dit que les paroles que je vous dis, c'est le Saint-Esprit. C'est là. C'est le cœur. C'est la chambre qui change et qui transforme tout. Qui transforme tout. Est-ce qu'on comprend ça bien? Amen, amen. Maintenant, une fois que c'est rentré dans le cœur, que je peux encore parler longtemps du cœur, mais je veux qu'on me suive et je sais que tu as capté ce que je suis en train de dire. 1, la bouche. 2, le cœur. 3, maintenant, ça ressort par la bouche. Et quand ça ressort par la bouche, la parole là, c'est ça qui a maudit le figuier. Parce que Jésus méditait, lui-même était la parole. Mais je veux dire ceci, c'est pas que tu dois avoir le figuier, tu dois le maudire 15 fois pour qu'il soit... Non, non, non. Si déjà au-dedans de toi, ton cœur est habitué à suivre ce que ta bouche dit et à méditer ce que la parole de Dieu dit dans ta bouche, il y a des choses pour lesquelles tu peux dire, lève-toi et marche. Est-ce qu'on comprend? C'est dans ce sens-là. Maintenant, regarde bien. Maintenant, quand ça ressort avec puissance dans la bouche, qu'est-ce qui se passe? Luc 21, dans la version Darby, le verset 13. Et on va jusqu'au verset 15. Le Seigneur explique une réalité. Il dit, vous allez être confrontés à des difficultés. On va vous faire comparaître devant des tribunaux, des rois, etc. Mais regardez maintenant où est-ce que la puissance de Dieu va résider. Verset 13, s'il te plaît. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Ça veut dire que quand vous allez passer par des moments difficiles, le Seigneur transforme cela en témoignage. J'ai commencé en disant ceci, c'est qu'il y a des personnes qui passent par des déserts, mais ton désert deviendra un témoignage. Je répète, ton désert deviendra un témoignage. Ok? C'est ce que le Seigneur il dit, cela tournera pour vous en témoignage. Maintenant, verset 14. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas vous préoccuper à l'avance de votre défense. Que ton cœur ne s'inquiète plus. Maintenant, le verset 15. Ah, souligne-moi, j'ai souligné ça en bleu clair. Moi, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister. Dieu dit, il te donne quoi? Une bouche remplie de sagesse. La sagesse, c'est la personne de Christ, Proverbe chapitre 8, n'est-ce pas? Il dit, je vous donnerai une bouche. Au travers de cette bouche, moi-même, je vais sortir et parler. Face à laquelle aucun de tes adversaires, et jamais ici Jésus dit, ne pourra répondre. Jésus a répondu au figuier, non? Ça veut dire que la crise économique, tu peux lui parler. Tu te mets devant le palier de ta porte, tu dis là, j'ai fait l'onction d'huile sur ma maison. La crise, tu peux toucher tout le monde. Monsieur Mamadou, Monsieur Sissoko, Madame Blanchard. Là, tu ne se passes pas. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu parles parce que ces choses-là peuvent te répondre.
Mais tout dépend maintenant de ce qui sort de ta bouche. Il dit à laquelle tous vos adversaires ne pourront pas répondre ou résister. Ça veut dire qu'ils peuvent essayer de faire de la résistance. Mais la clé, c'est que Dieu te donne une bouche remplie d'une parole révélée. Est-ce qu'on comprend ça bien? Jacques 1, 26. Version Semeur. Jacques chapitre 1er, verset 26 dans la version Semeur. Regardez ce que la parole dit. On arrive à la fin du message, donc écoute ça très bien. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Ici, quand on parle de religieux, bien sûr, on ne parle pas des pharisiens. Est-ce qu'on se comprend? Ni des conservateurs. Non. Quand on parle de religieux, c'est-à-dire que celui qui vit et qui pratique les règles de la parole de Dieu. Il dit, si quelqu'un croit être chrétien, est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si quelqu'un croit être chrétien et qui ne sait pas maîtriser sa langue, tu peux me préparer ça en parole vivante, s'il te plaît. Si quelqu'un croit, s'imagine être chrétien, mais il ne sait pas maîtriser sa bouche, il s'illusionne lui-même. Parce qu'il va aller de défaite en défaite. À un moment, il va dire, ça y est, je laisse tomber, ces choses de Dieu, ça ne marche pas. Je trop essayé, pasteur, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Je dis, quel contexte, frère? Est-ce qu'on me suit? Si quelqu'un croit être pieux, c'est-à-dire, c'est le bon français, il applique les choses de Dieu, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, c'est comme quand on tient un cheval. Vous voyez un cheval qui est au galop? Les rênes là que tu as, tu dois le maîtriser. Parce que quand tu arrives au travail et qu'on t'accuse de quelque chose, ah moi on ne m'accuse pas, je déteste l'injustice, ah blablabla, atatati, tu sors toute ton onction sur des bêtises. Sache tenir ta langue. Est-ce qu'on me comprend? Je vais vous dire, on mesure la maturité, la preuve de maturité d'une chrétienne, d'un chrétien, à sa capacité à maîtriser sa bouche quand il est sous pression. Est-ce qu'on me suit? Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand tu es sous pression, c'est comme une éponge. Si tu mets de l'eau, quand tu vas presser, il ne sortira pas du jus d'orange. Est-ce qu'on me comprend? Donc, quand tu es sous pression, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce sont des paroles bizarroïdes. Alors, commence à changer le logiciel. Commence à changer de circuit. Est-ce qu'on me suit? Si quelqu'un croit être religieux, chrétien, alors qu'il ne sait pas maîtriser ou maîtrise sa langue, il se trompe. La religion de cet homme-là est sans valeur. Parce qu'il ne pourra pas percer. Il ne pourra pas percer. Il ne pourra pas percer. Est-ce qu'on me comprend? Amen, amen, CVF. Le circuit de la foi, c'est d'abord 1, quoi? 2, 3. Le circuit de la foi, c'est d'abord, le troisième point, c'est quoi? Deuxième point. Premier point, la bouche. Question test. C'est comme ça que les choses de Dieu fonctionnent. Je vous dis, c'est une règle simple, mais ça fonctionne tout le temps et partout. Tu veux changer de voiture? Cette année, applique ça, tu viendras témoigner. Moi, je vais bénir ta voiture. Je te dis, mais applique-toi. Plus c'est grand, plus discipline-toi. Matin, midi, soir. Répète sans cesse. Dans ta bouche, dans ton cœur, tu verras. Est-ce qu'on me comprend? J'allais dire, tu veux changer de fiancé? Non. Non, pas vraiment. Oh, le pasteur là, il prêche, tu veux changer de fiancé, viens à CVF. Non. No way. Mais le circuit fonctionne. Est-ce qu'on me comprend? Ah là 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 là. Allez, dernier verset, puis on s'arrête là. Deutéronome 28. Depuis qu'on a commencé ce ministère, on pratique ça. Ce n'est pas pour rien que nous récitons ces réalités-là. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, je sais que des fois, on le dit juste parce qu'il faut le dire, le modérateur parle parce qu'il faut remplir. Non, 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 non. Non. Nous nous disciplinons dans ces réalités. Regarde. Deutéronome 28. Français. Est-ce que quelqu'un a français? Ouais. Français courant, tu as? On rentre français courant. Et on va s'arrêter. Écoute bien. Quel verset?
1 et 2, s'il te plaît. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous commande aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et il vous comblera des bienfaits que voici. Ok. La même chose en Darby. Version Darby. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Ok. Le verbe ici qui m'intéresse, c'est écouter attentivement. Écouter attentivement, c'est écouter avec diligence. Moi, j'utilise une Bible en hébreu ancien. Et quand je prends ma Bible en hébreu ancien, que je médite dessus, et que je commence à traduire ce qui est écrit, il dit littéralement, si tu écoutes avec diligence, et le mot écouter avec diligence, ils expliquent entre parenthèses, ils disent répétition plus répétition à haute voix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écouter avec diligence. Toutes les bénédictions qui sont récitées, qu'on dit ici à l'église, la condition c'est quoi? C'est écouter avec diligence. Mais diligence, ça veut dire écouter, répéter et surtout répéter à haute voix. C'est pour ça que Dieu avait dit à Josué, il dit, prends soin de répéter à haute voix. Médite-les jour et nuit. Dis-les tout le temps. Dans ta bouche, dis-les dans ton cœur. Dis-les dans ta bouche, dis-les dans ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle avec puissance. Tu veux changer ta vie, tu veux changer ton univers, tu veux changer d'appartement, tu veux changer de... Applique le circuit de la foi. C'est une loi spirituelle, ça fonctionne tout le temps et partout. Mais tu dois te discipliner. Et quand au plus tu es tout le temps dans la parole, au plus tu médites les choses de Dieu, ton cœur se remplit de cela. Quand tu dis, ton esprit le matérialise rapidement. Mais quand ton esprit est habitué à dire des choses mauvaises sur toi-même ou sur les autres, ça devient compliqué. C'est pour cela que je ne me lasse pas de répéter ces réalités. Et je crois que tu as reçu quelque chose ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.